L'aventure Planète J'aime lire a commencé finalement depuis un certain nombre d'années, puisque Planète J'aime lire est l'héritier du magazine Planète Jeune, un magazine qui avait été lancé en 1993, destiné aux adolescents et jeunes adultes, et qui a formé vraiment des générations de lecteurs. On me parle souvent du poster qui était au milieu du magazine et que les ados collectionnaient et affichaient dans leur chambre. Ça, c'est pour l'aventure entrepreneuriale. Et de mon côté à moi, l'aventure Planète J'aime lire, j'ai envie de dire qu'elle a commencé dans mon salon, puisque quand j'ai commencé ce projet, on était en 2016, on n'avait pas encore de locaux. L'idée, c'était vraiment de voir justement comment faire revivre cette aventure Planète Jeune, mais en s'adressant à des enfants plus petits pour transmettre le goût de la lecture. Et donc petit à petit, la filiale s'est constituée. Donc depuis mon salon, puis ensuite on est passé dans une pépinière d'entreprise. Je me souviens, c'était les belles années du centre Saint-Michel, où l'équipe a commencé à être formée jusqu'à arriver ici dans nos locaux, chez Bayard Afrique, à la Riviera 3, tout près du lycée Blaise Pascal. Alors je dois dire avec plaisir qu'il y a eu beaucoup plus et qu'il y a beaucoup plus de fierté et de joie dans l'aventure Planète J'aime lire que de difficultés, même s'il y en a toujours évidemment un peu. En termes de fierté, je pense que ma plus grande fierté, c'est quand un enfant me dit « Tata, j'ai adoré cette histoire ». Ça fait partie de mes plus belles fiertés. Donc des joies d'enfants de la lecture et des joies et la confiance aussi de parents qui nous disent assez régulièrement « Mon enfant n'aimait pas lire et depuis qu'il est abonné, il dévore ses magazines ou il attend le prochain numéro avec impatience. » Après, c'est aussi dans les fiertés, la joie en fait de la confiance des écoles qui sont de plus en plus nombreuses à faire appel à nous, à la fois pour que les enfants qui sont élèves dans leurs établissements puissent lire le magazine parce qu'ils se rendent bien compte de tout ce que ça leur apporte, mais aussi pour qu'on puisse réaliser des animations dans leur établissement scolaire. Mon autre grande fierté, c'est d'accompagner des auteurs et des illustrateurs du continent pour la publication de leurs histoires et de leurs dessins. Certains d'entre eux en fait sont publiés pour la première fois. Ça, c'est assez magique de les accompagner dans ce process. Et puis d'autres auteurs, d'autres illustrateurs qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Togo, avaient déjà été publiés avant, mais en fait apprécient notre méthode de travail, les échanges, la qualité. Et ça, c'est vraiment une grande fierté. Il y en a tellement des fiertés, mais il y en a quand même encore une qui est importante pour moi, c'est le fait d'avoir recruté une équipe ici à Abidjan et d'avoir ensemble, en fait, quelque part, contribué à former des premiers professionnels de la presse et de l'édition jeunesse. La presse jeunesse, elle n'existait pas véritablement ici en Afrique francophone. Et maintenant, en fait, c'est devenu une réalité. Et on a donc des professionnels qui peuvent dire, bah voilà, je suis, je sais pas moi, graphiste senior et j'ai une spécialité presse jeunesse. Je suis réalisateur vidéo et je suis capable aussi de faire une web série pour les enfants. Et ça, pour moi, c'est une vraie fierté. Et dernière fierté, promis, après, je m'arrête là. Et elle est très importante. Ma fierté aussi, c'est d'éditer des magazines qui sont made in Africa. Non seulement parce qu'ils sont conçus ici sur le continent, avec des talents qui sont recrutés ici sur le continent, mais aussi parce qu'ils sont imprimés en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est une vraie fierté de pouvoir se dire qu'on va jusqu'au bout de cette proposition d'un magazine conçu et fabriqué en Afrique. Je pense que les difficultés qui sont les plus pénibles à vivre sont les difficultés d'ordre matériel et logistique. Donc de temps en temps, des coupures de courant. On a eu notamment une année 2020, si je ne me trompe pas, en Côte d'Ivoire avec pas mal de problèmes de ce côté-là. Donc des coupures de courant, ça veut dire quand on n'avait pas de générateur, quasiment l'impossibilité de travailler pour nous. Donc on faisait d'autres choses. On en profitait pour faire des brainstorming. On a réalisé des crayonnés avec vraiment le crayonné parce que la tablette graphique n'est plus disponible, ce genre de choses. Les problèmes d'Internet. Il y a de l'amélioration, mais c'est vrai que parfois c'est difficile. Et pour nous, la conséquence première, c'est la difficulté d'envoyer des fichiers très lourds à notre imprimeur ou de recevoir des fichiers d'illustrateurs. Ça, je pense que c'est les principales difficultés. Le reste, ça fait partie de la vie de l'entreprise. Voilà, pouvoir ouvrir le compte bancaire de l'entreprise, ça a été des moments qui ont parfois été longs, mais pour moi, c'était tellement passé, c'est tellement rien par rapport à toutes les fiertés que ça, je ne le retiens pas. Pour développer la filiale Bayard Afrique, on y allait étape par étape. D'abord, la première étape pour nous, c'était de pouvoir sortir le magazine Planète J'aime lire de façon régulière.
guerre. Et ça, c'était très important dès la première année de lancement du magazine. Ensuite, il a fallu réfléchir à notre expansion. Donc, comment commencer à toucher d'autres pays. Aujourd'hui, Planète J'aime Lire est distribuée dans 8 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc, j'ai envie de dire du Sénégal jusqu'au Cameroun, en passant par le Mali, le Togo, le Bénin, j'en oublie sûrement, j'espère que je ne froisserai personne, le Burkina Faso. Ensuite, une fois que l'expansion a commencé à être faite en termes de pays, ou plutôt en parallèle de cette expansion territoriale, on a aussi travaillé sur un développement des lieux de vente et de diffusion de Planète J'aime Lire. Il faut savoir que Planète J'aime Lire est à la fois vendue dans des librairies, qui sont des lieux logiques, j'ai envie de dire, de commercialisation d'un titre de presse, mais on est aussi vendu dans des supermarchés, et ça c'était une vraie nouveauté en Côte d'Ivoire. On a été les premiers magazines, les premiers éditeurs à pouvoir être vendus dans des supermarchés. On est aussi vendu dans des stations essence, très important pour nous de toucher des publics qui n'iraient pas forcément ouvrir la porte d'une librairie. Donc ça fait partie d'une autre étape de développement de la filiale. Et puis il y en a eu plein d'autres. On a créé un nouveau titre maintenant pour les plus petits qui s'appelle Mes premiers Planètes J'aime Lire, qui est dédié aux enfants de 1 an à 5 ans et à leur famille. On continue à progresser d'année en année. Et peut-être une étape qui a été importante aussi pour nous sur cette année 2021-2022, nous on parle en année scolaire, il y a eu le lancement de la première édition du grand concours de lecture à voix haute, Planète J'aime Lire à voix haute. Ça a été une belle étape de développement de la filiale en termes d'animation, de relations école. Et puis l'autre étape d'expansion sur laquelle je voudrais aussi revenir et que je voudrais souligner parce qu'elle est importante à la fois presque pour moi d'un point de vue personnel, mais aussi par rapport à l'état d'esprit de Bayard Afrique. Aujourd'hui, on est présent dans un certain nombre de grandes villes ou de mégalopoles de plusieurs pays d'Afrique. Généralement, ça correspond aux capitales, mais pas que. Et pour nous, c'est très important de sortir en fait de ces mégalopoles. Et donc, en Côte d'Ivoire, depuis l'année 2020, on est aussi très présent à Bouaké et c'est un axe de développement qu'on continue à travailler et il y en aura d'autres en terre ivoirienne. Et puis dans les autres pays, donc notamment au Mali et puis aussi, je pense aussi au Togo, on sort aussi des villes principales pour être disponible jusque dans des régions plus éloignées et moins bien servies et ça compte pour nous. Alors mes objectifs pour les prochaines années, j'en ai tellement et certains sont peut-être très ambitieux. L'aventure Planète J'aime Lire, pour moi, c'est une vraie aventure de sens. J'y mets tout mon cœur, ça fait partie de ma vie. Mon objectif principal, c'est vraiment de former des générations de lecteurs et de donner le goût de la lecture à un maximum d'enfants en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, au Mali, dans tous les pays où on est diffusé. Ensuite, c'est de pouvoir accompagner au mieux les parents pour qu'ils puissent donner le goût de la lecture à leurs enfants, trouver des histoires de qualité qui parlent à la fois de qui on est en tant qu'être humain, donc avec une portée universelle, mais aussi de qui nous sommes en tant qu'Africains et habitants du monde. Et puis après, je dois dire que j'ai un objectif aussi qui m'est plus personnel et que je vais garder secret pour l'instant, mais qui sera un vœu que je vais reformuler dans ma tête quand on soufflera les bougies de Planète J'aime Lire, qui est un objectif pour l'entreprise Bayard Afrique et dont j'espère qu'un maximum de collaborateurs pourront être des bénéficiaires. J'ai aussi un autre objectif, c'est celui vraiment de pouvoir déployer la marque Let's Read Africa. C'est la version anglophone de Planète J'aime Lire. On a sorti un numéro dans le cadre d'une opération spéciale qu'on a déployée au Nigeria et au Ghana. Et j'aimerais vraiment que Let's Read Africa puisse devenir en fait une parution régulière. À la fois évidemment parce que j'ai envie de faire rayonner Planète J'aime Lire, mais aussi parce que je voudrais créer plus de ponts entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Ah mais bien sûr que je peux chanter Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Planète J'aime Lire. Joyeux anniversaire. 5 ans, joyeux 5 ans.